Avez-vous compris tout cela? Oui. J'envie un peu les disciples de pouvoir répondre à la question de Jésus d'une manière aussi nette, affirmative et sans hésitation. Car moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris toutes ces paraboles, ces images que Jésus utilise pour parler du royaume des cieux. Pas sûr d'avoir saisi ce que c'est au juste que ce royaume des cieux. Est-ce un trésor caché dans un champ? Est-ce une perle trouvée par un négociant? Est-ce un filet lancé dans la mer, puis ramené sur le rivage? Quelle est donc la réalité mystérieuse qui se trouve derrière ces images? Si nous voulons comprendre à notre tour les paroles de Jésus, ne restons pas trop fixés sur l'image, celle du trésor, de la perle ou du filet. Mais regardons plutôt ce qui se passe dans l'image. Car il s'y passe beaucoup de choses. Ce ne sont pas des images immobiles, statiques. Ce sont plutôt comme des dessins animés, de petites séquences de cinéma. Il y a d'abord quelqu'un qui, un jour de sa vie ordinaire, fait une découverte extraordinaire. Travaillant ou passant dans un champ dont il n'est pas le propriétaire, il tombe sur un trésor qui était là depuis longtemps, sans doute, mais bien caché, enfoui. Celui qui l'a trouvé, par un coup de chance en apparence, comprend aussitôt qu'en réalité, ce trésor l'attendait, lui, qu'il est pour lui, qu'il est à lui. C'est le trésor de la foi, frères et sœurs, la foi au Christ, à son évangile, à la bonne nouvelle. La foi, certains parmi nous l'ont reçue dès l'enfance, au baptême, mais ils l'ont enterrée si profondément qu'ils l'avaient oubliée. D'autres, qui ont grandi hors de la foi, sont passés à côté d'elle pendant des années sans la voir, comme le trésor caché dans le champ. Mais quand les uns la retrouvent, la foi, quand les autres la découvrent, c'est pour chacun une joie si intime et si intense qu'elle doit être achetée au prix de tout le reste, quitte à la cacher de nouveau pour que cette foi grandisse et s'affermisse encore. Le temps du témoignage, de l'annonce de la foi, du partage de ce grand trésor viendra, mais plus tard. Changement de scène, changement de décor. Le personnage n'est plus quelqu'un qui trouve sans avoir cherché, c'est quelqu'un qui cherche avec persévérance, application, et qui sait très bien, au fond de lui, ce qu'il recherche. Non pas des perles qu'il pourra revendre ou échanger contre d'autres perles, et ainsi de suite, à l'infini, mais la perle unique, plus précieuse que toutes les autres. Et voilà qu'il l'a trouvée, cette perle. Alors, lui, le négociant, il ne négocie plus rien.
Il vend tout ce qu'il a et il achète la perle. Quelle est cette perle dont la valeur ne se mesure à aucune autre? C'est la perle de l'amour, frères et sœurs. L'amour de Dieu que Jésus est venu nous manifester et qui a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. Quand on découvre un jour que l'amour de Dieu pour nous, ce grand amour, nous a été donné dès notre premier jour, et que Dieu lui-même nous rend capables de répondre à son amour, on cesse enfin de négocier. On se repose en lui. Et nos amours, nos amitiés, nos affections humaines, ces perles fines, est-ce qu'elles perdent du même coup toute valeur? Au contraire, c'est alors qu'elles trouvent leur vraie valeur, car elles sont désormais fixées, indexées sur la perle qui a valeur absolue, sur Dieu qui est amour. Voici cependant qu'une dernière séquence semble tout gâcher, tout assombrir. Elle commence par une scène de pêche, un grand filet que l'on plonge dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Mais elle se termine sur la vision redoutable d'une fournaise où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vais peut-être vous surprendre, frères et sœurs, mais cette image ne m'effraie pas. Car ce filet, c'est le filet de l'espérance. Il ramasse de tout, du bon et du mauvais, jusqu'à ce qu'il soit rempli à la fin des temps. Cela signifie que personne n'est d'emblée exclu du royaume des cieux, qu'il n'y a pas d'un côté les justes et de l'autre les méchants, d'un côté le bien, de l'autre le mal. Les deux coexistent, y compris en nous-mêmes. Certes, il y aura un tri, un jugement entre ce qui est bon et ce qui ne vaut rien. Mais ce jugement ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, en revanche, c'est de laisser Dieu nous purifier, nous simplifier, nous rendre bons tant que nous vivons dans le large filet de l'espérance. N'est-ce pas cela, devenir disciple du royaume des cieux? Amen.